On a tous déjà ressenti ça, non? Cette envie, parfois même ce besoin, de vouloir changer quelqu'un. Un partenaire, un membre de la famille, un collègue. On se dit, si seulement il ou elle pouvait changer ça, tout irait mieux. Sauf que ça ne marche quasiment jamais. Ça finit toujours en frustration. Alors la question, c'est pourquoi? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. C'est vraiment la question centrale. On essaye, on argumente, on pousse, et tout ce qu'on obtient en retour, c'est de la résistance, de la frustration et souvent des conflits. Pour comprendre cette dynamique d'échec, il faut aller voir ce qui se passe sous la surface, dans les rouages psychologiques de notre propre désir de changement. Alors, la première chose à bien saisir, c'est la nature de ce désir. Ce n'est pas juste un petit conseil amical. Non, non. C'est une vraie volonté de modeler, de transformer la personnalité de quelqu'un d'autre. Et la raison derrière tout ça, eh bien, elle est bien plus centrée sur nous-mêmes qu'on ne le pense. Et voilà, on y est. Le point crucial. Le but final, ce n'est pas tant le bien de l'autre que notre propre confort, notre propre bien-être. On cherche à se sentir mieux, nous, en modifiant un élément extérieur, cette autre personne. C'est une quête de paix intérieure, par des moyens totalement extérieurs. Alors sachez que cette démarche, en psychologie, elle a un nom. Et c'est un concept qui est vu comme une impasse totale, un véritable cul-de-sac. Les professionnels appellent ça la demande invalide. Et c'est une clé fondamentale pour comprendre pourquoi ça ne peut tout simplement pas fonctionner. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, imaginez quelqu'un qui va voir un thérapeute et qui dit « Mon problème, c'est mon conjoint. Aidez-moi à le changer ». Le thérapeute, lui, sait tout de suite qu'on est dans une impasse. Pourquoi? Parce que la personne sur laquelle on est censé travailler, elle n'est même pas dans la pièce. Pour que l'on comprenne bien à quel point cette demande est irrecevable, la source qu'on analyse utilise une métaphore très forte. C'est haram, un mot qui veut dire interdit, proscrit. Ça montre bien qu'il y a un consensus total dans la profession. On ne peut pas et on ne doit pas commencer un travail sur quelqu'un qui est absent. Bon, d'accord, le concept est clair. Mais au fond, pourquoi c'est une telle impasse? Il y a en fait deux raisons psychologiques majeures qui expliquent pourquoi cette stratégie de vouloir changer l'autre est condamnée avant même d'avoir commencé. La première raison, elle est assez directe. En se focalisant sur l'autre, on s'oublie soi-même. On déserte sa propre vie. Toute cette énergie mentale, émotionnelle, elle est dépensée pour quelqu'un d'autre, au lieu d'être investie en soi. Et puis il y a la deuxième raison, plus subtile, la projection. Souvent, ce désir intense de réparer l'autre, c'est en fait un miroir de notre propre impuissance à régler nos propres problèmes. C'est tellement plus facile de voir les failles chez les autres que de se confronter aux siennes. Alors si essayer de changer l'autre ne mène nulle part, on fait quoi? Quelle est la porte de sortie? Eh bien, le point de départ d'une vraie solution est assez contre-intuitif. Il ne s'agit pas de faire quelque chose, mais d'abord de reconnaître quelque chose. Le vrai changement ne commence pas avec une nouvelle technique de persuasion ou un ultimatum. Non, la toute première étape, c'est de faire un virage à 180 degrés et de regarder à l'intérieur de soi. Il s'agit de prendre conscience, lucidement, de ce que cette situation nous fait ressentir à nous. Et voilà les deux étapes clés, vraiment cruciaux. D'abord, il faut s'autoriser à ressentir pleinement ce que ça crée en nous, le malaise, la frustration, ce sentiment de déséquilibre. Pas le rejeter, mais l'accueillir. Et ensuite, étape 2, et ça c'est fondamental, prendre une décision ferme. Se dire « je veux me sentir bien et mon bien-être ne dépendra plus des faits et gestes de cette autre personne ». En fait, si on résume tout ça, on arrive à une conclusion qui est inévitable. Le vrai pouvoir de changer la situation, il n'est pas à l'extérieur, il est en nous. Ça demande un changement de perspective qui est radical. Donc le message à retenir, c'est celui-là. La seule solution qui tienne la route sur le long terme, c'est d'arrêter de mettre son énergie à vouloir changer l'autre et de commencer à la mettre sur soi. C'est en changeant sa propre réaction, sa propre dépendance au comportement de l'autre, qu'on récupère son pouvoir et sa sérénité. Tout ça nous laisse avec une question essentielle. La prochaine fois que cette envie irrépressible de réparer quelqu'un monte, la vraie question à se poser n'est pas « comment je peux le ou la changer », mais plutôt « au fond, quelle est la vie que j'essaie vraiment de réparer ?»